Salut, c'est Rémi, bienvenue dans Périple Marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le cofondateur d'une agence de publicité qui s'appelle Publimats et j'ai décidé de créer cette petite série vidéo pour parler avec vous de marketing, pour parler avec vous des tests qu'on met en place, des campagnes qu'on fait pour nos clients, pour que vous puissiez voir comment on crée ces campagnes, la manière dont on réfléchit, les résultats qu'on obtient, etc. Et alors, dans cette série, je vais aussi parler avec vous des apprentissages que je tire de mes nombreuses lectures, parce qu'il faut savoir que j'adore lire, donc que ce soit des bouquins, que ce soit des blogs, que ce soit des articles, etc. Je lis énormément, j'achète beaucoup de formations, j'adore apprendre, et donc je compte distiller toutes les informations que je trouve à gauche, à droite, et qui pourraient être intéressantes pour un entrepreneur qui veut développer son entreprise ou pour un marketeur. Alors, dans ce premier épisode, je voulais parler des webinaires parce que c'est vrai qu'on fait la promotion de pas mal de webinaires en ce moment. Donc là, on est sorti de la quarantaine du coronavirus. Donc il y a beaucoup de webinaires qui sont développés et là, on voit que la tendance continue. Il y a énormément de webinaires en ce moment et les gens en sont friands, donc ça marche plutôt pas mal. Et donc on a testé plein de trucs. Donc on a testé plusieurs images, plusieurs textes, plusieurs accroches, etc. Et ce qui fonctionne le mieux de loin, c'est de changer le titre du webinaire. Alors évidemment, quand je dis titre, c'est choisir un sujet qui va attirer votre audience, bien évidemment. Donc imaginons que vous veuillez attirer une audience entrepreneur parce que vous avez un coaching pour les entrepreneurs, eh bien vous pourriez prendre plusieurs angles d'attaque. Donc vous pourriez prendre un angle d'attaque, arrêter la procrastination, un autre c'est atteindre vos objectifs, un autre c'est les techniques de vente, etc. Évidemment, il y a des sujets qui vont répondre mieux avec votre audience, donc testez plusieurs sujets, plusieurs angles d'attaque et vous verrez que les résultats seront bien différents entre les différents angles d'attaque. Mais même lorsque vous avez choisi un angle d'attaque bien spécifique, testez les titres. Donc nous, on a fait les tests. Je vais vous donner ici quelques exemples concrets. Et c'est vraiment ça qui donnait les plus grosses variations au niveau des résultats. Donc ce n'était pas l'image, ce n'était pas le texte. Même si évidemment, c'est important d'avoir une bonne image, important d'avoir un bon copywriting. Mais au final, ce n'est pas ça dans les webinaires qui donne les plus grandes variations. Donc ici, on parle de faire la publicité de webinaire sur Facebook. Attention, ça c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Donc ici, c'est uniquement, ce que je vous dis ici, c'est uniquement pour les Facebook Ads. Et donc j'ai noté un petit peu les différents titres qu'on a testés sur une feuille de papier ici. Et donc pour l'un des webinaires, donc le sujet c'était comment atteindre ses objectifs. Et on avait d'abord un premier titre qui était Découvrez comment atteindre vos objectifs. Donc ça marche en général pas mal d'avoir un titre avec comment faire, découvrez comment, etc. Parce que ça dit aux gens qu'ils vont apprendre quelque chose. Mais on a testé une autre variante qui est 5 étapes cruciales pour atteindre n'importe quel objectif. Et alors là, les résultats, ils ont décollé, donc ils ont vraiment explosé. Donc là, j'ai noté entre 40 et 50% de baisse du coût en changeant le titre. Donc en gros, les prospects, donc les inscriptions, nous revenaient quasiment 2 fois moins cher, juste en changeant ça. Et pour vous donner une idée de comparaison, au niveau de l'image, donc on a testé évidemment différents visuels et avec une image par rapport à une autre, on avait les leads moins chers, entre 6 et 13% moins chers. Donc vous voyez la différence. L'image, ça a eu un impact de 6 à 13%, tandis que changer le titre, ça a eu un impact entre 40 et 50%. Donc c'est tout à fait énorme. Comment avoir un titre plus attrayant? Mais il y a plusieurs techniques. Donc ça, c'est des techniques de copywriting. En gros, il faut que vous puissiez créer de la valeur avec votre titre. Donc il faut que les gens sachent le bénéfice qu'ils vont tirer du visionnage de votre webinaire. Et alors, il faut aussi attiser la curiosité. Donc il y a plusieurs techniques. Ici, je vais vous en donner 3. Donc je les ai notées ici sur le PC. Donc la première technique, je l'ai déjà utilisée dans le titre que je vous avais dit juste avant. Donc c'était 5 étapes cruciales pour atteindre n'importe quel objectif. C'est simplement de mettre
un titre, enfin dans le titre, un chiffre impair. Donc les 5 étapes, les 7 secrets, etc. Donc ici, je vais me connecter à mon ordinateur. Donc j'avais noté aussi un autre exemple. Et voilà, donc ça c'est un autre webinaire dont on avait fait la promotion. Et c'était les 7 secrets pour captiver votre audience. Donc là, on a aussi un chiffre impair. Alors il y a aussi comme technique de faire une proposition de valeur qui est super forte dans le titre. Donc un autre webinaire dont on avait fait la promotion et qui avait cartonné, c'était atteignez votre plein potentiel. Donc là, la valeur est forte parce que les gens, ils veulent vraiment atteindre leur plein potentiel. C'est le rêve de beaucoup de personnes. Et donc, ben, si vous faites cette proposition de valeur dans un webinaire, en général, ça fonctionne bien. Alors attention de ne pas tomber non plus dans les titres bateaux qu'utilisent les arnaqueurs, hein, on va dire. Parce que comme il y a énormément d'arnaques aussi sur Internet, il ne faut pas tomber de ce côté-là non plus. Donc ne promettez pas quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas délivrer. Restez dans quelque chose qui est possible. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de donner de la valeur dans votre titre. Et alors donc troisièmement, comme je le disais, c'est attiser la curiosité. Et par exemple, là, il y a une technique qui est super bien, c'est de dire dans votre titre ce que n'est pas votre webinaire. Donc en général, on dit ce que c'est. Donc 5 étapes pour atteindre vos objectifs par exemple, en vous fixant des objectifs SMART. Mais là, on sait directement de quoi va retourner le webinaire. Donc ça n'attise pas vraiment la curiosité. Si vous dites ce que le webinaire n'est pas, et surtout si vous allez contre tout ce que les gens pensent, donc contre ce que les gens font en général, ben là, ça fonctionne très bien. Donc, par exemple, gagner des clients en 2020 sans utiliser Facebook, Instagram ou Google. Donc ça, je vous assure que si vous faites un webinaire comme ça, vous allez avoir plein d'inscrits. Pourquoi? Parce que les gens, en général, pour acquérir des clients, mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, soit du networking, ici, ce n'est pas dans le titre, soit ben, Facebook Ads, soit du Google Ads, soit des publicités sur Instagram. Donc, si vous dites comment gagner des clients en 2020 sans utiliser ce que tout le monde utilise, ben là, vous attisez la curiosité des gens à fond et ben, ils vont vouloir savoir en fait de quoi retourne votre webinaire et donc ils vont s'inscrire facilement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, vraiment, travaillez votre titre. Au niveau des techniques de copywriting, j'en parlerai dans un épisode prochainement. C'est clair que c'est super important d'avoir un bon copywriting, donc on va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais ici, voilà, je vous ai déjà donné 3 techniques. L'important, c'est que vous sachiez qu'il faut absolument travailler le titre de vos webinaires parce que c'est vraiment ça. Les gens ne s'inscrivent quasiment que sur base du titre pour les webinaires. Donc ça, c'était étonnant quand on a découvert ça. Mais maintenant qu'on le sait, voilà, ça devient de plus en plus facile parce que vous vous habituez à créer des titres impactants et à travailler énormément le titre de vos webinaires. Et là, ça va tout seul, vous verrez. Alors, si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode et surtout si vous voulez être notifié des épisodes suivants, donc je vais essayer d'en faire tous les jours, mais évidemment, bon, il y a l'agence à gérer, il y a toutes les campagnes des clients à faire, etc. Donc, ne m'en voulez pas si je n'arrive pas à garder la cadence. Mais en tout cas, je vais essayer de faire un petit épisode comme ça tous les jours. Et donc, pour être notifié, followez. Donc, si vous êtes sur Instagram, followez. Abonnez-vous sur YouTube, etc. Bref, abonnez-vous à la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder cet épisode pour ne pas rater les suivants. Allez, ciao, à plus.